Coucou le collectif. Alors on va regarder ce qui se trouve au niveau de nos chakras. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Qu'est-ce que ça nous dit sur nos chakras? Alors, le chakra racine, qu'est-ce qu'il annonce? Qu'est-ce qu'il annonce de ça? Hop là. Chakra racine, purification par le feu, harmonie et équilibre. On a l'impression qu'il y a un ancrage qui n'est pas tout à fait présent pour certaines personnes. Il faut se reconnecter, il faut se purifier, il faut marcher pieds nus dans l'herbe pour redonner à Gaïa les énergies négatives, les énergies qui ne vous servent plus. En tout cas, sur le chakra de racine, on voit que certains ils manquent de connexion, manquent d'enracinement. On est vraiment sur le fondement, hein, sur la concrétisation, l'enracinement. Là, il faut retrouver un certain équilibre. Retrouver une certaine harmonie, faire union avec ce chakra racine. Être vraiment connecté. On regardera ce que ça nous dit sur le chakra couronne, mais en tout cas sur le chakra racine, vous voyez, on a vraiment, en plus on est dans une purification, il y a des choses à détruire, il y a des choses à enlever pour mieux s'intégrer, pour mieux se reconnecter, pour mieux s'enraciner. Retrouver une certaine connexion avec ce chakra. Comme s'il était un peu coupé, qu'il y a des choses qui viennent perturber la bonne circulation de l'énergie. Un blocage sur le chakra racine, nécessité de se reconnecter, nécessité de se purifier. Il manque quelque chose. On est vraiment sur un aspect où il y a une connexion qui n'est pas complètement ancrée. Allez, chakra sacré. Qu'est-ce qui nous annonce? Hop là, elle s'est retournée. Oh, je pense à vous. Chakra sacré, on est dans tout ce qui va être touché à nos relations. Il y a une bonne connexion hein, dans ce lien. Il y a vraiment une bonne connexion. Donc, alors, si on le connecte si on parle d'une personne à votre égard, c'est vraiment une grande connexion. Importante connexion. On est dans le rayonnement total hein, pour le chakra sacré. Vraiment intense, puissant, rayonnant. Vous pouvez attirer énormément de personnes vers vous. Énormément de personnes vers vous. Là, on a une bonne circulation d'énergie là-dessus, même très intense. Allez, le chakra du plexus solaire. Ah bah tiens, comme de par hasard. L'intuition. Là, on est dans l'estime de soi, dans la confiance en soi, l'identité, qui sommes-nous réellement? Regardez, on a de l'intuition, votre petite âme qui vous parle. Votre petite âme, c'est un mot pas très délicat, mais là, on est vraiment... Alors, c'est marrant parce qu'on a un chakra racine où il y a une phase manquante. Où il y a une des deux identités qui est éteinte entre le yin et le yang. Il faut retrouver un équilibre, c'est-à-dire on voit qu'il manque une certaine harmonie, qu'il manque un enracinement, qu'il y a des choses à purifier, à nettoyer pour être de nouveau connecté, de nouveau enraciné. Ici, on est vraiment dans le fait d'attirer à soi hein, beaucoup de bonnes énergies. Hein. Vous rayonnez, hein, ce chakra-là rayonne. Il est puissant et il attire vers vous énormément d'énergie positive et de très belles âmes. Ici, on a le chakra du plexus solaire. On est vraiment dans la connexion, l'intuition, les ressentis. Écoutez votre petit message intérieur. Hein. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous réellement? Vous le savez, puisqu'on vous l'entendez à longueur de temps, cette petite voix qui vous murmure vos petits secrets de qui vous êtes.
Allez, notre chakra du cœur. Wow, les sentiments, c'est tombé, c'est tombé. Allez, chakra du cœur, qu'est-ce qu'on a? On en a 3, dis donc. L'évolution. Alors, chakra du cœur, évolution, on est dans une croissance de cette connexion, dans la croissance de cette énergie. Vraiment, on monte en puissance, là. Et regardez-moi ça. Si c'est pas magnifique. Épanouissement total, amour éternel. Donc là, avec la croissance du chakra du cœur, ça va être une totale extase. Vraiment une totale extase. On se reconnecte. On voit que l'énergie circule, mais il y a des chakras qui sont un peu bloqués. Alors, si on prend le chakra racine, on est dans un besoin de se purifier, dans un besoin de nettoyage. On a besoin totalement de rééquilibrer nos deux énergies, yin et yang, totalement être en équilibre, en harmonie. Il faut faire du nettoyage. Pour le chakra sacré, on est vraiment puissant. Vous êtes vraiment puissant, nous sommes vraiment puissants. Vous attirez, vous rayonnez, c'est intense, c'est un truc de dingue. C'est la toute puissance qui est incarnée en vous et qui se dégage et vous attirez à vous toutes les énergies importantes pour votre chemin et puissantes aussi et rayonnantes. Pour le chakra du plexus solaire, on vous dit, hein, c'est vraiment soi, qui sommes-nous? Là, vous le savez, vous êtes en connexion avec vous. C'est assez marrant parce qu'on a la conscience de l'âme, la connexion avec l'âme, mais on a un enracinement qui est un peu bancal. C'est marrant, mais c'est comme ça. Pour ce qui s'agit du chakra du cœur, on est magnifique. Là. On a plein d'amour à donner, on a plein d'amour à recevoir. Ça va être l'extase totale. On voit ce chakra qui monte en puissance, qui devient de plus en plus important, de plus en plus rayonnant, de plus en plus intense. Et c'est pareil, vous allez attirer à vous ce qui est nécessaire pour enrichir ce chakra, pour le faire grandir, le développer et qu'il soit rayonnant. Allez, on continue. Le chakra de la gorge, la communication, les choses que nous avons à dire. Qu'est-ce qu'on nous annonce? De quoi est-ce qu'on nous parle? Hop là, chakra de la gorge, la libération. C'est beau, c'est très très beau. Il faut tout lâcher. Vraiment, il faut tout lâcher, tout ce que vous avez à lâcher. Parce que on voit que ce chakra est en phase de libération. Un chakra bloqué en phase de libération. Totale. C'est bien. Le chakra de la gorge est très très important. Il est vraiment, vous voyez, c'est la connexion, vous voyez où est située votre gorge. Et ce chakra-là, s'il est bloqué, ça peut avoir un impact très important. Mais comme tous, en fait. Hein. Mais il est important, il ne faut pas retenir. Les mots sont importants, les mots, s'ils sont bien... Les phrases, si elles sont bien formulées, les mots, s'ils sont bien utilisés, ce chakra-là, ces mots ont toute leur importance et toute leur énergie vibratoire. L'énergie vibratoire de ces mots est aussi très important pour vous libérer. Là, on voit un chakra bloqué qui a besoin d'une libération. Allez-y, allez-y. C'est pour ça qu'on a aussi un enracinement un peu bancal, parce qu'on a certains chakras qui sont bloqués. On a des chakras très intenses, très beaux, très grands, et il y en a d'autres qui sont un peu bloqués. Il faut que l'énergie circule de la tête aux pieds. Il faut éviter, parce que ça fait des nœuds hein, si ça circule mal. Allez, le chakra du troisième œil, qu'est-ce qu'on a? Hop là, c'est tombé aussi. Chakra du troisième œil, c'est la communication. C'est la communication. On a beaucoup de communication, beaucoup de messages à recevoir, mais qui ne sont pas perçus. Il faut se libérer. On revient, et c'est marrant là où je l'ai placé, mais on revient sur retrouver un équilibre pour reconnecter tous les chakras. Il y a beaucoup de messages d'envoyer, beaucoup de choses transmises qui ne sont pas captées. C'est marrant, je vous ai dit, il y a la reconnaissance de son âme, mais on a l'impression que c'est pas encore, tout n'est pas encore en harmonie. Ça va venir, ça va venir. On vous guide, hein, mine de rien. On nous guide. Bon, le chakra du troisième œil, il y a beaucoup de choses à capter. Il y a beaucoup de messages qui vous sont passés, il y a beaucoup de communication. Mais vous avez du mal à les capter, vous avez du mal à
à les attraper. On a l'impression qu'il y a un certain voile, une certaine barrière entre les messages envoyés et ce que vous devez capter. Il faut retrouver cet équilibre énergétique, cet équilibre entre tous ces chakras pour pouvoir capter à nouveau tous ces messages qui sont envoyés. Vous êtes apte à les capter, mais on voit qu'il y a des énergies qui viennent troubler, qui viennent empêcher de capter correctement tous ces messages. Allez, chakra couronne, qu'est-ce qu'il nous dit? Waouh! C'est marrant, chakra couronne. Je les ai bien placées, mes cartes, je suis contente. Chakra couronne, extase aussi, connexion, très grande connexion. Vraiment. On retrouve ce que je vous ai dit tout à l'heure, il y a la reconnaissance de l'âme, malgré qu'il y a encore des choses qui sont un peu bancales, il y a vraiment la reconnexion de la reconnexion, n'importe quoi. Le fait de savoir que nous sommes des âmes, c'est très beau. On a une grande capacité à communiquer avec l'univers ou à percevoir les messages de l'univers, les messages qu'on vous envoie, les messages que votre âme vous passe. Il y a une grande capacité, grande force qui est en vous pour tout ça. Maintenant, il faut rééquilibrer cet enracinement. Rééquilibrer ce chakra du troisième œil pour capter correctement les messages et ne pas avoir des messages troublés ou ne pas avoir des messages poussés par l'ego, par vos attentes. Il faut vraiment retrouver une harmonie, un équilibre, écouter son cœur, écouter son âme, parce que là, tout est là pour vous, tout est prêt. Avec un peu d'équilibre, vous allez être vraiment très rayonnant. Reconnecter l'ensemble pour que toute l'énergie circule correctement et vous allez voir que vous allez capter beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on nous dit pour finir? En général, oh, le petit refuge intérieur, bien sûr, c'est sûr, en vous et pour vous. Ce refuge intérieur, c'est vraiment là où vous allez trouver vos réponses, là où vous allez trouver votre calme, là où vous allez trouver votre tranquillité, là où vous pourrez vous reconnecter avec tout ce qui vous apaise. On est vraiment là-dedans. Donc, troisième œil, on capte, mais pas vraiment. C'est un peu flou, c'est un peu troublé, c'est mal capté. On se libère. Chakra racine, on voit que on est enraciné, mais c'est pas très stable. C'est pas très stable, ça tangue un peu. Pour le chakra sacré, c'est une extase totale, c'est pétillant, c'est rayonnant, c'est capté, là, c'est tout puissant, ça marche bien. Pour le chakra du plexus solaire, on est aussi bon. Pour le chakra du cœur, on est bien, il y a plein d'amour à récolter, vous envoyez plein d'amour, vous dégagez plein d'amour aussi. C'est vraiment beau, hein, c'est vraiment une puissance. Hein. C'est en vous, il est là, hein, ce chakra-là aussi, il est au top de sa forme, le chakra de la gorge, il a besoin d'être libéré, il faut y aller là, il faut se lâcher, totalement se lâcher. Hein. Pour le chakra du troisième œil, on voit qu'il y a beaucoup de messages à capter, mais qu'on a du mal à les percevoir, ou qu'il y a certaines choses qui nous ramènent à d'autres trucs, et en fait, du coup, ça fait qu'on capte mal ce petit message. Et pour le chakra couronne, on est dedans, on est connecté, mais ça va être de plus en plus intense. Si on arrive à réaligner toute l'énergie dans tous les chakras, ça va être très intense. N'oubliez pas, hein, votre bien-être, vous allez le trouver à l'intérieur de vous. Votre petit refuge, c'est vous. Mon cher collectif, sur ces belles paroles, je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.